Née en 1878 à Auckland, Lillian Moller est une femme, osons le mot, exceptionnelle. Aînée d'une fratrie de 9 enfants, elle n'entre à l'école qu'à l'âge de 9 ans à cause de la santé fragile de sa mère. Lillian est alors envoyée en CP, pour une raison qui m'échappe, mais saute plusieurs classes, intègre la Auckland High School et obtient d'excellents résultats à l'examen final en 1896. Contre l'avis de son père pour qui une femme doit uniquement savoir tenir son foyer, Lillian poursuit ses études à l'Université de Californie où elle obtient une licence de littérature anglaise en 1900. Et elle devient la première femme à prononcer le discours de remise de diplôme. Sur sa lancée, Lillian décide de poursuivre ses études à l'Université de Columbia, mais se heurte à un mur métaphorique. Car le professeur Matthews, qui est en charge des cours de littérature, refuse catégoriquement d'enseigner à des femmes. Là encore, la raison m'échappe. Lillian se tourne alors vers le cours du professeur Thorndike, qui, lui, accueille tous les étudiants et enseigne la psychologie. Cette réorientation est de courte durée car l'état de santé de Lillian la force à réintégrer le domicile familial et à passer son master en Californie en 1902. Sa rencontre avec la psychologie aura cependant une influence capitale sur le reste de sa vie. Tout comme ce voyage en Europe qu'elle effectue en 1903 et qui sera l'occasion de rencontrer son futur mari, Frank Gilbreth, à Boston, juste avant d'embarquer pour le vieux continent. Lillian et Frank se marient en 1904 et entament une collaboration très fructueuse, tant sur le plan personnel que professionnel, qui durera jusqu'en 1924. Et là je cite Lillian. « J'ai eu plus en 20 ans que tout ce que les femmes que j'ai connues ont pu avoir dans leur vie. Sur le plan personnel, les Gilbreths deviennent les heureux parents de 12 enfants et instaurent des conseils de famille pour organiser la vie familiale et prendre les décisions importantes. Leurs rejetons leur servent aussi de cobayes à l'occasion pour mettre en pratique leurs théories sur l'organisation du foyer. Deux des enfants Gilbreth écriront un livre sur leur enfance hors norme, 13 à la douzaine, qui deviendra un film en 1950. La maternité ne freine pas Lillian qui continue à étudier et obtient un doctorat en psychologie en 1915 pour seconder son mari à la tête de son entreprise, la Gilbreth Incorporation, tout en se formant à l'ingénierie. Il fallait bien s'occuper, il n'y avait pas la télé. Sur le plan professionnel, Frank et Lillian associent leurs compétences pour former un tandem de choc. Monsieur apporte ses compétences empiriques acquises sur les chantiers et Madame met à profit ses connaissances universitaires. Leur sens pratique complète le tableau et tout cela leur permet d'étudier le monde professionnel sous l'angle de l'efficacité mais aussi de la psychologie des travailleurs. Pour comprendre une tâche, ils filment la personne qui l'effectue, puis ils analysent la vidéo pour déterminer le matériel nécessaire et les gestes les plus efficaces, ainsi que pour réduire la pénibilité et le danger. Car pour les Gilbreth, l'homme est plus important que la machine et la satisfaction dans le travail est un des points essentiels de leur recherche. Lillian applique une méthode similaire à la maison, devenant une reine de l'organisation domestique malgré son aversion pour les tâches ménagères. Les Gilbreth signent à deux plusieurs ouvrages, même s'ils sont essentiellement rédigés par Lillian, mais au début du XXe siècle, un livre écrit par une femme n'inspirait pas confiance aux éditeurs. Remarquez, en 1997, Joanne Rowling se heurtera au même type de problème avec son histoire de jeune sorcier. Les temps n'ont pas tellement changé. Après le décès prématuré de son époux, Lillian doit assurer les revenus du foyer tout en prouvant sa crédibilité en tant que scientifique. Elle y arrive très bien et travaille pour le gouvernement américain pendant la Grande Dépression, dans le marketing et en tant que professeure dans des universités prestigieuses comme Purdue et le MIT. Sa riche carrière lui vaut de nombreuses récompenses comme des diplômes honorifiques de Princeton et de Brown ou les médailles Gantt et Hoover. En 1926, elle intègre l'American Society of Mechanical Engineers et en 1950, elle devient membre honoraire de la Society of Women Engineers. En 1965, elle est élue à l'Académie nationale d'ingénierie, une grande première pour une femme. Et en 1984, un timbre lui rend hommage. De nombreux prix scientifiques portent également le nom des Gilbreth. Mais retournons dans la cuisine de Lillian. Dans sa quête de l'efficacité et de la praticité, elle étudie chaque objet utilisé par les ménagères, interrogeant 4000 d'entre elles pour définir la hauteur optimale des plans de travail par exemple. Elle améliore également un petit objet en lui ajoutant un dispositif mécanique très pratique. Car comment faire pour jeter des déchets quand nos deux mains sont occupées ? Lillian Gilbreth est l'inventrice de la poubelle à pédales. Alors, comment ça marche ? Une poubelle à pédales est constituée d'un cylindre où on place un seau dans lequel est mis le sac poubelle, d'un couvercle, d'une pédale et de deux tiges qui font le lien entre la pédale et le couvercle. Lorsqu'on appuie sur la pédale, les deux tiges bougent et provoquent l'ouverture du couvercle. Simple, efficace et pratique. Tout comme une autre idée de Lillian que nous utilisons encore tous les jours. Les étagères à l'intérieur de la porte du réfrigérateur. Lillian est une femme au destin exceptionnel, et si un jour il vous prend l'envie de faire un film sur sa vie, appelez Cate Blanchett. Oui, forcément, comme ça la ressemblance ne saute pas aux yeux. Et comme ça, c'est mieux ?